Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour votre quotidienne. Donc nous sommes le mercredi, je sais pas exactement, 19 je crois, 19 février. Donc j'ai envie de commencer avec un petit message de l'oracle du chemin spirituel. Nous prendrons également mon tarot simplifié. Alors on prendra mon oracle et je reprends mon tarot simplifié également. Un tirage en neuf avec... Voilà, pour que vous puissiez le découvrir. Et je ferai également des shorts avec. J'ai pas encore réfléchi comment faire, j'ai pas eu le temps. Mais je vais faire ça. En tout cas, c'est ma volonté. On prendra également l'oracle à haute vibration. On prendra un petit message pour finir. Je prendrai peut-être l'oracle céleste Astro-Kiff également. Je vais peut-être le reprendre. On va voir. On va déjà commencer par un premier message, donc avec l'oracle du chemin spirituel. Alors, quel va être ce message pour vous tous pour ce mercredi 19 février? Pour le mercredi 19 février. Donc, c'est une guidance intemporelle, hein, vous pouvez la regarder, hein, je me répète. Hein. Quel que soit le moment ou le jour ou le mois que vous regardez cette vidéo, hein, voilà, prenez simplement ce qui résonne en vous, hein, si ça apporte des réponses, si ça vous apporte des conseils, donc dans votre situation. Oh, on a la belle chouette, et on a une petite horloge là, une petite montre. Ça me fait penser aux petites montres qu'elles ont les infirmières sur leur pochette. Hein. L'âme 37, si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Donc voilà, c'est peut-être pas encore le moment, peut-être que c'est pas tout simplement pas le moment de récolter également, si vous avez mis un projet en route, mais voilà, ça prend du temps. C'est pas le moment de... Voilà, c'est pas encore le bon moment, mais ça viendra. On vous dit juste que ça viendra. C'est une question de temps. C'est simplement une question de temps. Et en dos, nous avons « Ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. » Donc voilà, on vous dit de croire en ce projet. Hein. Si vous avez un projet, que ça soit sentimental, que ça soit personnel, il faut y croire. Hein. Et c'est juste une question de temps. Voilà, c'est peut-être pas le bon moment pour vivre cette relation. C'est peut-être pas le bon moment pour faire évoluer cette relation. Peut-être que l'autre a des choses à boucler, vous également. Donc peut-être que vous avez besoin de faire un bout de chemin, l'un d'un côté, chacun de votre côté tout simplement, et puis avant de pouvoir vous unir tout simplement. Donc voilà, alors on va aller voir un petit peu avec mon oracle ce qu'on a à vous dire. En tout cas, c'est des beaux messages. Alors, on parle de révélation, d'expression avec le signe du lion. Donc, on a le signe du lion qui ressort. J'ai peut-être certaines personnes qui ont... Ouais, elles ont besoin peut-être de mettre de l'ordre dans leur vie. Et on parle de générosité, là, de courage, peut-être d'amitié, tout simplement. On commence par, voilà, de l'amitié, quelque chose de simple, de léger. J'ai quelqu'un qui a besoin de peut-être de temps encore pour tourner le dos à une personne ou une situation. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Alors pour moi, physiquement, c'est terminé. Il y a une histoire qui est peut-être terminée pour une personne, là. Alors peut-être vous ou l'autre. Mais malgré que physiquement c'est terminé, dans la tête, c'est plus compliqué. De tourner la page, de tourner le dos, de laisser ça au passé. J'ai quelqu'un qui a du mal à aller de l'avant, là, tout simplement. Mais ce serait plus d'ordre psychologique. C'est pas physiquement, je pense qu'il n'y a plus rien. Ah. Alors peut-être qu'il y a une promesse qui a été faite et puis
Cette personne est en attente parce qu'elle se dit, ben, ça va s'arranger. Et pourtant, j'ai quelqu'un qui tourne le dos au passé, qui ne revient pas. Alors, on a la balance. Et on parle de retard, de blocage. Moi, pour moi, j'ai quelqu'un qui croit qu'il va y avoir une réconciliation. Qu'il y a juste du retard. Hein. Je pense que quelqu'un n'a pas été sincère avec cette personne. Et elle est en train de bloquer cette personne hein, euh, dans le présent. Parce que cette personne, bah, du coup, elle se libère pas du passé. Parce que l'autre n'a pas été... J'ai quelqu'un qui n'a pas été sincère avec cette personne. Et du coup, l'autre, bah, elle n'arrive pas à tourner la page. C'est comme si elle était bloquée psychologiquement. Parce que quelqu'un, alors peut-être on lui a dit, oui, c'est juste une question de temps, je vais revenir. Et du coup, cette personne, elle est bloquée dans le présent. Et elle est bloquée parce que, alors l'autre n'a pas été sincère, n'a pas été honnête. Mais le pire, c'est que cette personne, du coup, comme elle a dit qu'elle allait l'attendre, bah elle est loyale, elle va l'attendre. Mais elle se rend même pas compte euh, que l'autre lui cache son bonheur. J'ai quelqu'un qui est dans le bonheur et elle cache. Alors peut-être que c'est voilà une personne qui vous cache son bonheur, qui vous a menti. Et du coup, vous êtes dans l'attente que les choses se réalisent, euh, que cette personne revienne. Vous êtes en attente d'une réconciliation. Et vous êtes loyal, voilà, vous êtes loyal à ce qui a été, j'ai envie de dire, un pacte que vous avez pu faire avec cette personne. Sauf que bah, vous restez dans l'attente du bonheur qui n'arrivera bah, peut-être même pas, quoi, avec cette personne. On parle de guérison avec les signes. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire là? Il y a vraiment là, il y a vraiment cette notion, on arrête de vivre à cause de cette personne. On vous dit qu'il y a des choses cachées, dissimulées. J'ai une personne qui garde secret qu'en réalité elle est heureuse et qu'elle ne vous attend plus et qu'elle n'a pas l'intention de revenir. Peut-être un homme qui est dans le bonheur ou... Alors, elle regrettera cette personne parce qu'elle avait une certaine sécurité et stabilité avec vous. Mais vous, par la suite, parce que bien sûr, vous allez tout savoir, vous allez tout apprendre et vous allez vous protéger de cette personne. Vous allez vous protéger. C'est pour ça on vous dit ne crains pas d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Voilà, pour réaliser un projet, pour réaliser votre bonheur. Parce que je pense qu'on a tous le même projet. Hein. En premier, le premier projet qu'on a tous, c'est d'être heureux, c'est de trouver le bonheur. Voilà, c'est tout simplement d'être heureux. Je pense pas que je pense pas que ça soit être riche, gagner au loto. Le premier projet c'est simplement être heureux. Être heureux, être bien dans sa vie. Que ça soit riche ou moins riche ou... Alors on a la consultante ou la partenaire, on parle d'un commencement, d'un renouveau. J'ai l'impression qu'on parle d'attente. On a le côté financier qui ressort. On a la guérison. La libération par rapport à une relation.
On va couper avec quelque chose qui est négatif, qui empêche d'avancer. Et on se libère. On se libère d'une relation. On guérit. Alors, pour moi, vous êtes loyal. Vous êtes sincère. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Parce que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente d'une réconciliation. Et du coup, ça vous bloque pour, voilà, un nouvel amour, une nouvelle aventure, parce que vous attendez cette personne. Hein. Parce que ça a été... parce que l'autre personne n'a pas été claire, tout simplement. On vous dit qu'il va falloir lâcher prise. Hein. Bah, sinon, ben, comment dire... lâcher prise parce qu'il y a... Parce que pour l'instant, on est en attente, mais on récolte pas, rien n'arrive. Alors, on a le signe du taureau qui ressort. Hein. Sur les transactions, là, la négociation, où on a le signe des poissons qui ressort. Alors, est-ce que on a l'intuition d'un truc du côté financier de l'autre? Il y a un éveil en tout cas. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus là. On parle de messages. Vous allez retrouver, pour moi, vous allez retrouver une stabilité dans vos finances ou même un travail pour ceux qui n'avaient plus de travail. En tout cas, on parle de stabilité à venir. On vous dit d'être à votre écoute, à l'écoute des signes, des messages que vous pouvez recevoir. Mais là, il y a tout de même quelque chose de positif du côté financier. Ou c'est une personne... Alors on vous dit, hein, vous allez avoir la stabilité, la sécurité financière. Hein. Par contre, il y a le truc, attention, cette personne, elle prétend être une... Voilà, peut-être une personne qui a de l'argent, qui n'a pas de problème voilà, financier, qui règle voilà, ses factures en temps et en heure. On vous dit, attention, fausse apparence. C'est une personne qui a plein de problèmes financiers. Et c'est le problème, c'est que si elle revient, ça serait peut-être pour cette stabilité que vous pouvez lui offrir financièrement et matériellement. Donc attention à ça. Parce que pour moi, je vois quelque chose de positif financièrement. Si ce n'est pas le cas en ce moment, vous allez l'avoir cette stabilité et cette personne, elle pourrait revenir pour ça. Le lâcher prise. On parle de trahison, hein, de mensonge. Et du coup, hein, ça vous empêche d'oser votre chance, quoi. Pardon. Ok. Cette personne vous empêche de vivre votre bonheur. Hein, parce qu'elle vous a menti sur sa situation. Cette personne a menti sur sa situation, que ce soit financière, professionnelle et sentimentale. C'est ce qui ressort. Et vous, vous êtes loyal, vous attendez. Et pourtant, on vous dit qu'il va falloir mettre une fin. Il va falloir mettre fin, il va falloir tourner la page. On a le signe du scorpion qui ressort. Fin à cette loyauté, parce que j'ai envie de dire, elle n'est pas réciproque aussi. On a le signe du Sagittaire, le signe de la Vierge. Pour l'instant, il y a cette notion, on ferme peut-être les yeux. C'est comme si au fond de vous, vous le saviez, qu'elle vous a menti, mais on a du mal à... Alors je pense que c'est par rapport, on se dit, mais c'est pas possible qu'une personne, par rapport à ce qu'elle peut dire, à ce qu'elle peut faire, ses actions, peut-être qu'on a du mal à, comment dire, à réaliser que cette personne peut être aussi fausse, en fait, qu'on puisse mentir autant, que le mensonge puisse être aussi gros. Et elle reviendra, cette personne. Mais je pense pas que ça sera pour de bonnes intentions.
Et forcément, si vous l'avez attendu pendant, je sais pas, combien de semaines, de mois, voire peut-être certains d'années, bah, vous allez être heureux et puis paf, vous allez pas peut-être pas vous méfier, hein, on parle de l'être. C'est une personne qui reçoit beaucoup de courriers, qui le cache. On parle de rupture. Cette personne, elle reviendra, c'est quand elle aura plus personne. Elle vous garde, oh, c'est moche. C'est comme si vous étiez une roue de secours, quoi. Et là, on vous invite vraiment à aller quelque chose de nouveau, à vous libérer, hein. Ne plus, n'attendez pas cette personne, hein, libérez-vous et ouvrez les yeux. C'est ce qui va vous permettre de couper et d'aller vers un changement, une nouvelle vie, quelque chose qui, vers ce chemin qui vous apportera bonheur, hein. Va falloir balayer, faire un gros nettoyage là, pour pouvoir avancer. Ah, il va falloir dégager cette personne, hein. Alors peut-être qu'elle reviendra et on vous dira, hein, il va falloir... parce que c'est une personne qui est pas honnête. Mais je pense qu'elle raconte... Ouais, elle peut raconter, c'est ça, hein, elle raconte des choses, c'est tellement gros qu'on se dit, c'est pas possible que ça soit faux, quoi. Eh bien si. Plus c'est gros, plus on y croit, quoi. C'est ça le truc. Et nous avons le signe de la balance. Besoin d'une relation, hein, mais vraiment de cœur. Elle, c'est pas le cas. On vous dit, vous allez avoir une guérison. Elle, c'est pas le cas. Et vous allez vous trouver votre bonheur, hein. On a la période heureuse. C'est ce que je vous disais, hein. Le premier projet, c'est être heureux. Et vous allez réaliser ce projet. Et on parle d'une évolution positive. Et non à l'emprise. Bon, on voit, hein, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais à un moment, vous allez ouvrir les yeux et vous allez vous rendre compte que ben, je suis en train de sacrifier mon bonheur au présent parce que j'attends cette personne. On a le signe du cancer et qui en fait est heureuse, hein. Mais je sens, elle raconte des trucs, elle ment en fait cette personne. Elle ment. Donc voilà, pour ces premiers petits messages, et on va prendre mon tarot simplifié, pardon. Donc c'est de Laurelaine Fantino et Cindy Blanchot. J'étais persuadée, il faut que je regarde, je suis sûre d'en avoir d'autres. Je verrai ça, mais j'en ai tellement que je sais même plus où regarder. Alors, allons-y. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oui, donc voilà, ce qu'on vous dit que, eh ben voilà, c'est une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle vous ment sur sa situation financière, sur sa situation sentimentale. C'est peut-être une prédiction, alors méfiez-vous si vous ressentez... Faites confiance en votre première impression, souvent c'est la bonne, hein. Alors des fois on se dit, oui mais non, mais souvent elle est bonne, hein, la première impression. Quand on sent qu'il y a un truc qui, je sais pas, qui bloque, bien souvent c'est... Alors, je vais faire une coupe et un tirage en neuf. Alors, à la coupe, nous allons avoir... Alors, c'est un tarot, hein, à l'endroit, à l'envers, hein, vous avez tout ce qu'il faut. Et on parle bien, donc, d'un petit changement imprévu pouvant déstabiliser vos plans. Et c'est par rapport à une fête, par rapport à un engagement, par rapport à une célébration, un moment de convivialité, il va y avoir un truc, il va se passer quelque chose. Alors ça peut être une rupture, voilà, qui met fin à un projet, à votre bonheur, euh, à, à une fin d'une époque. C'est se rendre compte aussi que on a été dans les illusions avec cette personne.
On vous dit bien que voilà, peut-être que votre projet sentimental, voilà, euh, on parle de complications dans votre vie sentimentale, mais c'est temporaire, hein. Mais on parle bien de rupture, hein. Et il va y avoir des secrets révélés. Ça va être assez désagréable. Vous vous sentirez trahi, on vous dit. C'est ce qu'on a dit en premier, hein. Et on parle voilà, d'une personne manipulatrice, hein, emprise émotionnelle, on vous dit, hein, voilà, c'est une personne qui est à fuir. Donc là, on parle, voilà, on parle d'un homme, hein, mais peut-être que vous êtes un homme, mais on parle en tout cas d'une relation à fuir. Cette relation est à fuir. Alors, oh oui, j'ai envie de faire des shorts. Je pense que ça va être sympa. En plus, ça va vous permettre de voir comment est fait ce jeu. Il est magnifique en plus, hein. Ceux qui veulent le commencer, bien sûr, hein, ça ne s'arrête pas non plus euh, aux mots-clés, hein. Voilà, il y a d'autres. Mais déjà, pour commencer, ça peut être sympa. Pour ceux qui veulent se faire des petits tirages, tout ça, pouvoir... Donc, en tout cas, nous avons le 6 de bâton. Donc, au centre, hein, on parle de... Alors, il est à l'envers. Souvent, on parle de victoire, d'aboutissement avec le 6 de bâton. Mais là, on va parler plutôt d'instabilité à venir dans les affaires comme dans les relations. Ah, il y a beaucoup de lames à l'envers. On parle de changement imposé de façon inattendue et sans concertation, hein, mais positif pour vous. J'ai envie de dire, c'est peut-être que vous, du coup, vous allez sortir de toutes les illusions que vous avez pu vous faire avec cette personne. Pour vous, finalement, c'est un mal pour un bien. C'est peut-être ce qui s'effondre aussi, c'est tous les mensonges de cette personne. On a... Alors, on parle bien d'une fin, hein, qui a été peut-être, d'une relation qui a peut-être été brutale, hein, mais vous allez avoir des révélations, et j'ai envie de dire, c'est la fin, hein, pour cette personne, hein, euh, euh, de tous ces mensonges, tout ça, hein. Et on vous dit bien, il y a peut-être cette notion d'avoir des sentiments de méfiance, d'inquiétude. Euh, il y a cette notion de méfiance quand même que vous avez pu avoir, ou que vous allez encore avoir, et c'est légitime, hein. J'ai envie de dire, si le schéma se répète, hein, si vous vous remettez avec cette personne, tout ça, si vous, elle revient, ça recommencera, hein. C'est pas vous penserez que c'est votre choix qui se réalise de réconciliation, mais en vrai, ça sera que des illusions, hein. Et on vous dit, hein, on a le magicien, il va falloir prendre des initiatives. Et on vous dit, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez, voilà, tous les outils, tout euh, pour, euh, pour réaliser votre projet, votre rêve d'être heureux, heureuse, hein. Mais pour moi, c'est pas avec cette personne qui veut profiter de vous. On parle d'une mauvaise communication. Bah oui, parce qu'elle passe son temps à mentir, cette personne, hein. Et puis on s'épuise du coup, hein. Parce que comme la communication est basée que sur des mensonges, on s'épuise parce qu'on passe son temps à réfléchir, à se dire, mais mince, cette personne m'a dit ça une fois, et puis après elle m'a dit le contraire, et puis elle m'a redit. Je comprends plus rien, quoi. Je pense que c'est un petit peu ça, hein, ça peut être ça un petit peu dans la tête, hein. J'ai quelqu'un qui ne s'est pas du tout impliqué dans la relation, vous énormément. Et on parle bien de secrets qui vont être révélés. On parle que vous allez vraiment vous sentir trahi. Il y a des mensonges qui vont être révélés et vous allez vous sentir trahi dans cette situation. Alors, j'ai les signes des béliers. J'ai les signes également des lions qui ressortent. Et j'ai les signes des scorpions. Donc, j'en avais donné d'autres, je crois, avant. Est-ce que je reprends? Vous voyez, elles sont jolies. En plus, là, on a la lune, mais elle est à l'envers, les coupes.
Donc c'est assez... On a le magicien, donc c'est le battleur dans le tarot de Marseille. C'est plutôt bien, donc la dame, hein, c'est plutôt bien fait. Hein. C'est vraiment, je trouve qu'il est très bien fait, ce tarot. Mais on voit là, il y a quelque chose de cassé là. Il y a le fait d'avoir mal là. Et on parle d'une libération. Alors là, on a le diable à l'envers et on vous dit qu'il y a une libération, une renaissance. L'une de vos relations dans l'avenir va opérer un changement positif. Donc on parle bien d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle relation qui viendra à vous, mais pour moi, c'est pas cette personne. Et là, il y aura un changement positif. Ça sera le jour et la nuit par rapport à cette personne. Vous vous en rendrez compte. Alors peut-être qu'il y avait le côté schéma répétitif. Peut-être que vous avez répété ce style de relation et vous vous dites, mais elles se ressemblent toutes. Je finis toujours par être trahi, par être déçu, par souffrir. Et vous allez faire une rencontre et quand vous ferez cette... rien à voir. Et on a le 9 de Pentacle, on vous dit que récompense suite à des efforts consentis, réussite dans ce que vous entreprendrez. Vous aurez la réussite. Enfin. Après, voilà. Un souhait hein, qui aurait été déçu. Alors là, on vous annonce hein, peut-être curiosité nuisible. Ah, vous voyez, hein, ne prenez pas ça pour voilà au premier degré. Hein. Curiosité nuisible, peut-être dans voilà dans votre entourage, peut-être au travail. On parle d'entre collègues ou tout simplement de compétition et jalousie déplacée par rapport à vous. Donc faites attention à une personne ou des personnes qui vous entourent, qui sont... Mais en plus, c'est déplacé parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes une personne qui avait vécu beaucoup d'épreuves, hein, beaucoup de souffrances, et cette jalousie est vraiment déplacée. C'est des personnes qui pourraient en plus vous apporter beaucoup plus de lourdeur, alors peut-être dans le travail, vous donner une charge de travail supplémentaire, vous mettre des bâtons dans les roues. Euh, vous pouvez avoir des difficultés en plus à dire non. On vous dit attention au surmenage. Peut-être que là, il va falloir vraiment faire un travail pour apprendre à dire non. Vous ne pouvez pas porter tous les malheurs, toutes les souffrances, et tout le travail toutes les, j'ai envie de dire, toutes les obligations des autres sur vos épaules. Vous en avez déjà bien assez à porter, déjà avec vous-même. Donc voilà, pour ces petits messages. Et on finit avec... on parle d'une réception d'une mauvaise nouvelle. Hein. Pour moi, il y a un truc. Hein. Donc vous voyez, hein, il y a peut-être des choses qui ne se sont pas encore produites, hein, mais on vous dit bien, il y a des trahisons, il y a de la méchanceté, euh, il y a un refus hein, euh, euh, des autres peut-être de vous aider. Euh, il y a aussi cette notion de... Ben, il y a un projet qui ne sera pas réalisable parce que ben, j'ai envie de dire, un projet, rien que sentimental, est réalisable si on est deux à s'investir. Mais là, pour moi, il n'y a que vous. Mais vous inquiétez pas, il y aura une période de calme et d'apaisement qui sera à venir. Et ensuite, enfin, ça sera à votre tour. Le bonheur. Il y aura un choix à faire, hein, mais pour une opportunité. Peut-être que vous serez dans le dilemme. Hein. Attention à la mauvaise... Ouais, vous serez dans le dilemme. Elle reviendra, cette personne. Attention à la jalousie aussi. Attention à la jalousie par rapport aux autres. Euh, ou à cette personne. Hein.
Je vais m'arrêter là parce que je crois que là, on ne veut plus rien me dire. Mais je pense qu'il y a déjà eu pas mal de messages. Hein. Donc, il y a eu déjà pas mal de messages. Et en dos, nous avons succès florissant et émotion joyeuse. Faites-vous confiance. Donc, il y a le bonheur. Hein. Donc, voilà, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. De toute manière, on ne voulait plus rien me dire. Donc, voilà. Donc, vous aurez le succès. Vous aurez une réussite. Vous trouverez ce bonheur. Vous allez, voilà, enfin être heureuse. Mais il va falloir faire des choix. Et puis, oui, attention, il y a des personnes qui sont jalouses de vous. Et puis, oui, c'est ce sentiment. Vous allez vraiment vous sentir trahi. Hein, euh, parce que vous allez apprendre que ce n'était que des mensonges. Donc, voilà. Donc, je vais finir avec un message de l'oracle à haute vibration. Un petit conseil, un petit message, juste comme ça. Juste pour un petit conseil. Alors, oui, je suis en train de faire vos signes. Après, je reviendrai, je vous redonnerai votre programme après le mois de mars. Donc, je suis en train d'y réfléchir et je le prépare justement pour que ça soit régulier jusqu'en décembre. Voilà, je ne vais pas reprendre trop vite, mais ça vient, ça vient. Je m'organise. Je réfléchis aussi comment vont se passer les grandes vacances. Donc, voilà, je m'organise. Et puis, je vous mettrai au courant, un courant du mois de mars. Pardon, je vais tousser. Pardon. Ouf. Ben, c'est ce qu'on vous dit. L'abondance t'appelle. Amour, liberté, santé, temps, croissance, sécurité, raison d'être. L'abondance t'appelle. C'est un magnifique message, ça. Après des révélations, voilà, vous allez apprendre que cette personne vous a menti sur sa situation financière, sentimentale. Mais voilà, on vous dit que l'abondance t'appelle. Des réussites t'appellent. Donc voilà, tournez le dos à ça. Tournez le dos à cette personne, à cette situation. Parce qu'il y a des choses, mais beaucoup de choses, hein, mais positives qui vous attendent, qui vous appellent. Donc voilà pour ces petits messages. Et bien sûr, on va finir avec un petit message de l'oracle des anges. Nouveau partenaire en dos. Donc voilà, il y a quelque chose de... Voilà, vous avez beaucoup plus à recevoir hein, ailleurs hein, qu'avec cette personne. Et là, nous avons rien à craindre. On vous dit, on a encore, ne crains pas d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Et là, on vous dit, alors cet ange vous dit, rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Et en dos, nous avons... Vous êtes en progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc voilà pour vos petits messages, vos messages, ils ne sont pas petits, c'est un grand message tout de même. Je vais vous souhaiter voilà, une très belle journée. Je vous dis à demain. Un grand merci à tous pour voilà, votre présence, votre soutien. Merci. Merci beaucoup. Merci pour vos likes, vos commentaires. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros